Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans votre tirage pour les énergies du mois d'avril 2021. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, il ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous interpelle et ce tirage est également valable pour le signe ascendant, mais également pour le signe lunaire si certaines personnes souhaitent avoir des messages complémentaires pour compléter le tirage de leur signe solaire. Donc je commence par tirer les premières cartes et on tirera ensemble dans un deuxième temps d'autres cartes pour avoir des messages concernant vos activités liées à votre vie personnelle, mais également liées à votre vie sentimentale. On prendra également une carte pour voir quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long de cette période et un petit message conseil. Donc je vais accélérer un petit peu là pour la suite du tirage, mais je vous retrouve tout de suite après. Donc les scorpions, moi j'ai quand même bien l'impression qu'on va vous parler d'amour dans ce tirage. Il y a beaucoup de cartes qui recoupent ça. Alors ça peut être une vraie connexion amoureuse. Après ça peut parler d'amour dans le sens où c'est quelque chose qui vous apportera beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Mais ça peut être un amour platonique. Comment expliquer ça? Dans le travail, par exemple, hein, vous pouvez avoir une connexion avec une personne, une connexion dans le travail qui vous apporte un sentiment qui est finalement similaire à l'amour, même si on n'est pas dans une relation intime. Donc, vous commencez ce tirage avec ce 2 de coupe. Donc, ce tirage, il représente vos énergies ou il représente ce à quoi vous aspirez et on voit avec cette carte une réelle connexion. Ce sont deux coupes, ces deux coupes sont identiques, elles sont les mêmes, elles vibrent de la même façon. Il y a peut-être une attraction. Alors après ça peut représenter, comme je vous ai dit, une amitié très profonde qui est basée sur la confiance, sur la compréhension. Une relation de travail qui pareil est presque fusionnelle. Ça peut être un endroit dans lequel vous vous sentez extrêmement bien. Cette carte elle peut représenter le fait de mettre fin à un conflit, le fait d'être d'accord ou le fait d'avoir un nouveau partenariat, par exemple une nouvelle connexion, mais une connexion qui vous remplira de bonheur. Et avec ça, vous avez la carte du trèfle qui parle de chance, qui parle d'opportunité, qui parle de situations imprévues qui peuvent être un petit peu soudaines. Donc là, au niveau de vos énergies principales, on peut voir une nouvelle situation, quelque chose d'inattendu qui est arrivé et qui finalement vous remplit de bonheur. Ça peut être une personne également, hein. Une opportunité, quelque chose auquel vous ne vous y attendiez pas, hein, tout simplement. Et finalement, vous vous rendez compte que vous êtes exactement sur la même longueur d'onde que cette autre personne ou que cette chose que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose qui est vraiment fait pour vous. Donc extrêmement favorable. Et au niveau de ce qui va être possible, on a la roue de fortune avec le collier qui nous montre qu'effectivement au niveau de ce qui va être possible pour vous, c'est un renversement de situation, c'est le fait que les énergies vont tourner, ça peut être la chance. Après c'est vraiment, cette carte elle est liée au destin. Donc finalement vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer, vous ne pouvez pas savoir comment ça va se passer, vous ne pouvez rien contrôler, finalement on ne peut pas prédire ce qui va arriver, mais dans tous les cas, la vie va changer, les choses vont changer et vous n'aurez pas d'autre choix que de bouger avec ce changement, que de tourner avec la roue et de suivre le mouvement. Avec ça, vous avez la carte du pendentif, du collier qui nous parle d'amour. Ça nous parle de vivre une véritable romance. Donc encore une fois, ça peut être dans l'intimité, mais ça peut également être dans un autre domaine. Ça peut être par rapport à quelque chose que vous faites et qui vous procure finalement
beaucoup de bonheur, avec qui vous êtes en parfaite harmonie, vous vivez une véritable osmose. C'est vraiment la carte du contentement. On est content avec cette carte du cœur et c'est ce qui va se passer pour vous, c'est ce qui va être possible durant cette période. Donc finalement, la roue va tourner, les choses vont évoluer, certaines choses vont se décoincer, vont se débloquer. Ça peut être pour le meilleur et pour le pire, mais pour vous, là, ce sera vraiment pour le meilleur. Et justement, à côté de ça, au niveau du challenge, vous avez la carte du fou. Donc, c'est aussi une arcane majeure, hein, 2 arcanes majeures dans ce tirage, et ça va bien dans ce sens-là. Accompagné en plus de la carte du bateau, ça montre bien le début d'un voyage, le début d'un nouveau voyage. Et c'est un début qui peut faire un petit peu peur parce que vous retrouvez dans une situation dans laquelle vous avancez un petit peu à l'aveugle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas voir aujourd'hui où est-ce que ça va vous mener, hein, comme je vous les ai expliqué. Destinée, la roue de fortune, ce sont les énergies qui tournent et qui tournent, c'est le destin qui décide qu'elles vont tourner, c'est pas nous qui provoquons ce changement. Donc on tourne avec, mais on ne sait pas trop où ça va nous emmener. Donc là, vous avez cette carte du fou au niveau du challenge. Donc cette carte, elle va quand même vous inviter à ne pas bloquer les choses parce que le bateau peut nous parler de lenteur. Et justement, du fait que vous manquez peut-être d'expérience dans cette situation, que vous n'avez peut-être pas assez de recul pour avoir une visibilité claire, il est possible que vous réfréniez un peu les choses, que vous les empêchiez d'avancer vraiment, peut-être par peur de l'inconnu, parce que ça vous effraie, des choses comme ça, peut-être parce que vous recommencez à zéro quelque chose aussi, peut-être que vous allez être débutant dans ce que vous allez commencer, donc ça peut être un petit peu effrayant. Et ces 2 cartes ensemble au niveau de challenge, elles vous disent bien de suivre le mouvement et d'avancer, de ne pas essayer de ralentir, de ne pas essayer de vous automettre des bâtons dans les roues, si vous voulez. C'est un petit peu le message qu'on nous donne. Mais en fin de tirage, vous avez ce roi de bâton qui peut vous représenter vous, donc vos énergies à vous, l'état d'esprit dans lequel vous allez vous mettre, mais ça peut également représenter l'autre personne et à vue de votre tirage avec finalement les 2 arcanes majeures que vous avez au niveau de ce qui va être possible et de ce qui va être plus compliqué, je pense moi que cette carte elle représente l'autre personne. Et ce roi de bâton, c'est une personne qui va être puissante, c'est une personne qui commande, qui avance, qui prend des risques et qui arrive à rallier les autres à sa cause, à ce qu'elle veut, à entraîner les autres avec elle. Donc là, je pense que c'est finalement la force de l'autre personne qui va vous pousser à avancer, qui va vous transmettre un petit peu sa volonté, ça peut être une personne qui a du charisme, c'est une personne qui réveille un petit peu les esprits, qui inspire, qui montre l'exemple en fait, et qui est capable d'ouvrir un nouveau chemin, qui est capable d'avancer. Et avec ça, vous avez The Crossroad. Donc ça nous montre vraiment que vous allez vous retrouver à la croisée des chemins. Vous allez soit devoir prendre une décision, soit devoir prendre une direction. Vous allez devoir avancer et je pense que pour cela, finalement, vous ne serez pas seul. Alors vous aurez l'impression d'aller vers l'inconnu, mais vous aurez finalement avec vous un réel soutien, quelqu'un qui va vous porter, qui va vous montrer la direction à prendre, qui va vous montrer comment faire et qui va vous inviter finalement à la suivre. Je pense que c'est quelqu'un qui aura des énergies quand même assez fortes, de confiance, quelqu'un en qui vous aurez vraiment confiance et qui saura vous diriger en fait, qui saura créer les nouvelles opportunités, les nouvelles ouvertures. On voit un réel avancement possible pour vous et ce ne sera pas un avancement qui se fera seul parce qu'entre ce 2 de coupe et ce roi de bâton, on voit vraiment que tout ça va être grâce à une personne, grâce à un environnement qui vibrera exactement
de la même manière que vous serez à l'unisson et finalement cette personne, elle vous aidera juste à oser avancer, hein, si je puis dire. Donc des énergies extrêmement favorables pour vous. On voit avec ces 2 cartes, on voit pour vous une réelle chance en amour. L'autre message un petit peu moins pertinent avec le bateau et The Crossroad, on peut voir un déplacement en voiture. Voilà, pour certaines personnes, éventuellement, si ça peut vous aider. Je vais maintenant prendre des cartes pour avoir des messages au niveau de vos activités. Donc, activités dans votre vie personnelle, mais également dans la vie professionnelle pour ceux qui sont concernés. On en a 2, bah voilà, hop, qui sont sortis. La 3e arrive, donc les 2 premières cartes qui sont sorties, aide d'une personne, travail collectif, et avec ça, fausse promesse. C'est pas la première fois qu'elle sort cette carte fausse promesse. Donc on voit durant cette période pour vous des collaborations, un travail en équipe, des collaborations avec d'autres personnes, peut-être le fait de faire des activités en groupe par exemple, de mener un projet en groupe aussi si c'est dans le travail. Dans tous les cas, vous ne serez pas seul. Mais on voit aussi des fausses promesses, c'est-à-dire que des choses qui devaient se faire ne vont peut-être pas se faire. Des personnes qui s'étaient engagées vont peut-être se désengager. Cependant, vous recevrez l'aide d'une personne. Donc je pense ce roi de bâton. C'est-à-dire que vous ne serez pas seul finalement pour faire face aux difficultés et aux aléas. J'ai même plus envie de parler d'aléas que de difficultés là dans ce tirage. On voit que ces 2 cartes se ressemblent beaucoup, hein. On a 2 lunes sur chacune des cartes. Donc même si certaines choses ne peuvent pas se faire, même si certaines promesses ne sont pas tenues, ne peuvent pas être tenues, hein. Des fois c'est de la faute de personne. On sent que vous aurez quelqu'un qui va vous aider pour rebondir, qui peut-être va vous soutenir ou va vous montrer d'autres possibilités d'avancement. Je vais maintenant prendre des cartes, je les repositionne, voilà, pour avoir des messages donc au niveau de la vie émotionnelle. Donc on va voir si on est plus au niveau sentimental ou au niveau relationnel, affectif en général. Alors là, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Et à côté de ça, il y en a 3 qui sont sortis. Ça fait un peu trop. J'aimerais bien en avoir qu'une seule. Autre message pour les scorpions. Alors, on a la bague, on a le cadeau. Donc, là, le message qui peut sortir, c'est que votre autre n'est pas encore prêt pour un engagement un peu plus sérieux, comme des fiançailles, par exemple. De manière plus générale, on vous dit vraiment que l'autre personne n'est pas prête à faire ce que vous voulez qu'elle fasse. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, on vous dit que cette personne n'est peut-être pas encore mûre pour entretenir une relation avec vous. Ou ça peut être autre chose, hein, si vous voulez déménager, si vous voulez faire une activité, si vous voulez faire quoi que ce soit, on vous dit que bon, pour l'autre personne c'est un peu plus compliqué. Mais à côté de ça, vous avez la bague, vous avez le cadeau, donc on voit quand même la possibilité pour vous de recevoir un cadeau. Donc ça peut être un cadeau matériel, mais ça peut être aussi un cadeau de la vie qui rejoint cette carte de la chance, c'est-à-dire que même si la personne de votre cœur n'est pas prête pour une chose en particulier, il y a une véritable ouverture qui peut arriver pour vous, donc soit avec quelqu'un d'autre, soit dans un autre domaine par exemple, soit pour faire autre chose, et ce sera quelque chose qui sera bénéfique. Je vais maintenant donc prendre une carte avec l'oracle des fées pour qu'on puisse voir quelle va être finalement l'énergie prédominante pour vous durant cette période. Une carte pour les scorpions, s'il te plaît. Et nous avons la compassion. C'est une très belle carte, ça. Sur cette carte, il est écrit: en élargissant votre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, votre esprit s'élèvera.
Donc, moi j'ai demandé cette carte pour avoir une énergie principale qui va vous guider durant cette période. Et donc cette carte, moi, elle me montre que vous allez être quand même dans une certaine maturité émotionnelle. Donc, vous allez savoir gérer vos émotions, vous allez savoir les maîtriser et vous allez surtout être dans une compréhension de ce qui se passe. Donc, peut-être que si vous avez une personne qui justement n'est pas prête autour de vous, vous arriverez à le comprendre. Si il y a des engagements qui ne sont pas tenus, de même, ça ne vous anéantira pas. Vous arriverez à le comprendre, vous arriverez à comprendre les tenants, les aboutissants, voire même à l'accepter en fait. Vous serez vraiment dans l'acceptation de ce qui se passe. Vous allez, je pense, du coup, sans problème réussir à tourner avec les énergies. Donc, cette carte de la compassion, elle montre vraiment cette faculté à comprendre ce que l'autre ressent. Et du coup, à ne pas être dans le jugement, mais dans la compréhension, ce qui permet d'avancer, justement. Ce qui permet d'évoluer, en fait, de s'agrandir et de régler beaucoup plus facilement les problèmes ou les incompréhensions ou les discordances d'opinion. Je vais maintenant demander une carte conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. Donc pour les scorpions, on a ce valet de denier. Je l'aime bien cette carte, je la trouve très jolie. Cette petite ballerine, oui, vous la voyez là avec les papillons. Donc en fait le message de cette carte, elle nous parle vraiment d'une personne qui arrive à tirer des enseignements du monde de la nature et qui a une bonne connaissance du monde naturel. Donc forcément, ça n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais là, je pense que le conseil qu'on vous donne, c'est en lien avec l'extérieur, en lien avec la nature. Donc, n'hésitez pas à faire une activité en extérieur, à aller vous promener dans la forêt, à faire un pique-nique. Voilà, des choses comme ça, finalement. Le conseil va être là si vous hésitez entre deux choses. Tournez-vous plutôt vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur, tournez-vous plutôt vers la nature. Donc ça peut être aussi le fait de faire du jardinage, hein, par exemple, mais je pense qu'on est quand même plus dans un côté relationnel à la vue de votre tirage. Voilà, ouvrez-vous vers l'extérieur, hein. Je pense que il n'y a rien d'autre à rajouter. Et je vais, pour terminer ce tirage maintenant, voilà, prendre un petit message avec... donc c'est le petit oracle de Steph. Donc ça, c'est une carte qui va nous parler des animaux de compagnie. C'est la numéro 15. Et donc sur cette carte, il est écrit « Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs ». Donc le fait que cette carte soit sortie peut m'inviter quand même à englober les animaux dans le message conseil. Peut-être à essayer de vous ouvrir aux animaux, peut-être à l'animal de l'autre. Je ne sais pas, si vous rencontrez quelqu'un qui a un chat, vous avez un peu peur des chats, laissez-lui une chance à cette personne, voilà, et à cet animal aussi. Ça peut vraiment être dans ce sens-là aussi, il y a quelque chose en lien avec ça. Mais pour en revenir à cette carte, justement, elle nous parle du fait que les animaux sont de réelles sources de bonheur et de bien-être. Et en fait, le fait d'en avoir et de vivre avec réduit considérablement les angoisses, les sautes d'humeur, etc. Ça rend plus heureux. Donc, je vais vous lire le petit message qui est écrit dans le livret, qui est finalement un petit exercice qu'on peut vous inviter à faire, donc uniquement si ça vous intéresse, afin de ressentir les bienfaits et messages de ton ou tes animaux du moment. Voici un petit exercice ludique pour bénéficier de ces sagesses animales. Prends un temps de méditation pour vider ton mental et accueillir ta créativité chamanique. Puis dessine sans réfléchir et laisse ton élan graphique colorer le papier. De ce jet intuitif naît un ou plusieurs animaux.
Ensuite, amuse-toi à découvrir la signification cachée de cette apparition et savoure ce qui fait écho en toi ici et maintenant. Donc c'est vraiment un exercice ludique qui vous invite à prendre une feuille de papier et finalement à dessiner presque les yeux fermés quelque chose, une forme. Et ensuite, en voyant cette forme, à chercher à quel animal elle vous fait penser et ensuite aller voir sur internet finalement quelle est la définition de cet animal, la signification au niveau chamanique, etc. Et retirez-en ce qui vous parle. Pour les personnes que ça intéresse, donc voilà le petit exercice que vous pouvez faire si vous le souhaitez. Votre tirage est maintenant terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime ou à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois d'avril. Pour ceux qui souhaitent du coup aller voir leur signe ascendant ou leur signe lunaire pour avoir d'autres messages pour compléter un petit peu les informations. Vous pouvez également aller voir les guidances sentimentales qui sont présentes. Moi, je vous souhaite à tous un très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.